Shalom bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Il nous a encore accordé la grâce de nous réveiller ce matin. Nous voulons dire merci pour cette faveur qu'il nous a accordée ce matin. Mon frère, ma sœur, nous voulons ce matin nous appuyer sur la parole de Dieu pour prier pour nos vies, pour la vie de nos frères, de nos sœurs. Et nous voulons nous inspirer d'une histoire, d'une situation qui s'est produite dans les Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 12. La Bible dit que, en commençant l'histoire, il dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Bien-aimés de Dieu, voilà le contexte de cette situation que nous voulons vraiment examiner ce matin et prier. Bien-aimés de Dieu, je ne sais pas comment l'ennemi t'a mis sous bonne garde, comment l'ennemi t'a affaibli, comment l'ennemi t'a mis dans une prison sans que tu ne le saches. Tu es en train de penser peut-être que c'est toi-même une faiblesse inexpliquée, une démotivation inexpliquée, une situation de lassitude qui a rempli ta vie, inexpliquée. Bien-aimé de Dieu, regarde ce que le Seigneur veut faire de toi ce matin, veut faire dans ta vie ce matin. Et la Bible dit que dans le verset 7, « Et voici un ange du Seigneur survint. » Oh, vers la milieu un ange du Seigneur va survenir et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses pieds, de ses mains plutôt. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la nature de la prison dans laquelle on t'a mis, quelles que soient les chaînes avec lesquelles tu as été bâillonné, où on t'a mis les chaînes sur les mains, les chaînes sur les pieds, pour t'empêcher de mouvoir, de suivre le chemin que le Seigneur a ouvert devant toi, de servir le Seigneur ton Dieu, de le servir avec un cœur dévoué, une âme bien disposée. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin que la puissance du Saint-Esprit se manifeste à ton côté, à tes côtés en ce moment, que les chaînes tombent, qu'une grande lumière survienne là où tu es maintenant, dans ta maison, dans ta chambre, partout où tu te trouves à l'instant même, que l'ange du Seigneur survienne et qu'une lumière brille pour chasser les ténèbres, que les ténèbres qui t'enveloppent, qui t'empêchent de voir la lumière, soient chassées ce matin au nom de Jésus-Christ. Et que les chaînes tombent de tes pieds maintenant, de tes mains maintenant, et que les portes de la prison s'ouvrent, que tu sortes maintenant, comme l'ange a dit à Pierre, enveloppe-toi de ton manteau, mets ta ceinture, tes sandales, et suis-moi au nom de Jésus-Christ. Que cette voix résonne dans ton cœur, suis-moi, lève-toi, mets ta ceinture, oui, mets tes sandales, mets ton manteau, et suis-moi. Que cette parole résonne dans ton âme maintenant et te libère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, cette puissance de Dieu agissante qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie maintenant et te libère de toute prison dans laquelle tu te trouves et que les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées au nom de Jésus-Christ. Les chaînes de la maladie sont tombées. Les chaînes de la démotivation sont tombées. Les chaînes de la paresse sont tombées. Les chaînes de toutes sortes d'argumentation pour ne pas faire l'œuvre de Dieu sont tombées ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci à toi pour la victoire que tu donnes à ce frère et cette sœur. Ces raisonnements qui ne viennent pas de toi, ces raisonnements même qui sont inspirés de Satan, qui sont contraires à la parole de Dieu, que Satan inspire à ses frères et ses sœurs, soient ôtés de leurs pensées maintenant au nom de Jésus-Christ.
la seule chose qui doit les motiver, qui doit nous motiver, oh Seigneur, c'est l'amour, ton amour manifesté en la personne de Jésus-Christ. Ton amour, Seigneur. Que ton amour, Seigneur, remplisse le cœur de mes frères et de mes sœurs. Que ton amour, ton zèle, oh Seigneur, nous dévore ce matin au nom de Jésus-Christ. L'amour qui nous relève, l'amour qui nous lève de nos lits, l'amour qui nous fait lever sur nos pieds et pour marcher pour le Seigneur. Marcher pour le Seigneur. Marcher, vivre pour le Seigneur. Oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons ce matin. Que cet amour soit manifesté dans la vie de chaque frère, chaque sœur. Merci Seigneur, que cette parole des Écritures s'accomplisse exactement dans la vie d'un frère, d'une sœur. Et que Seigneur, la démotivation disparaisse complètement. Et que ta foi soit communiquée, ta force soit communiquée. Celui qui est fatigué, reçoive ta foi, ta force. Et oui Seigneur, celui qui est tombé en défaillance, reçoive ta vigueur ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Père, pour la victoire que tu nous as donnée. Mon frère, ma sœur, ce matin, que le Seigneur, notre Dieu, manifeste cette même grâce qu'il a manifestée pour Pierre en le réveillant et en le faisant prendre ses équipements et continuer par suivre, oui, la voie qui lui a été tracée. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi soit-il dans ta vie, mon frère, ma sœur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.